Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur mon canal. Écoutez, je profite de ce soleil presque printanier pour faire une petite vidéo et un point de situation concernant ce mois de mars. Voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois que je vous préviens que les choses vont basculer, que le mois de mars allait inaugurer une crise politique au niveau planétaire d'ailleurs, mais qui va particulièrement affecter l'Europe et également la France. Donc voilà, nous y voilà. Et on pourra noter, on pourra observer la perfection de ce que je ne cesse d'essayer d'inculquer à mes étudiants, que je salue, sur la dynamique cyclique. L'astrologie, ça n'est pas une histoire de transit, l'astrologie, ça n'est pas une histoire de passage, non, c'est une histoire de cycle. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier? Nous étions le 28 février et c'était le jour de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui est en train d'activer cette grande dissonance que nous avons dans le ciel entre Jupiter et Saturne. Et c'est cette dissonance-là, ce carré entre Jupiter et Saturne, qui est en train d'installer cette crise politique à laquelle nous sommes en train d'assister, à laquelle nous allons assister, parce que les choses ne sont pas finies, ça va évoluer tout au long du printemps. Bref, pour faire concret, la nouvelle lune du 28 février, cette nouvelle lune qui s'est faite en Poisson, est en train d'activer la dissonance Jupiter-Saturne. On pourra même dire qu'elle est en train d'activer la dissonance Saturne-Neptune, parce que les deux planètes sont en train de se rapprocher l'une de l'autre, elles vont bientôt former une conjonction au carré de Jupiter. Voilà. Donc autant vous dire que là, c'est le démarrage de la crise. Le 28 février, il s'est passé quoi? Nous avons tous assisté à cette étonnante altercation diplomatique, même j'ai envie de vous dire, ce triste spectacle diplomatique entre un certain Playmobil Kaki et l'administration Trump. Alors, les circonstances n'étaient clairement pas favorables pour le Playmobil Kaki. Il a joué de la provocation. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Je pense que là, tous les réseaux sociaux ont largement commenté ces choses-là. C'est vrai que c'était quand même intéressant de voir la totalité de l'entretien, les quelques 45 minutes où tout se passe bien, sauf les 5 dernières minutes, patatras. Le Playmobil Kaki provoque le vice-président américain et ça part en vrille. Bon, il faut dire que le décor, au départ, était mal engagé. Revenons sur les astres. Crise diplomatique, rupture apparente des négociations au moment de la nouvelle lune. Hier, donc le 4 mars, la Lune s'est éloignée du Soleil et a formé un angle de 60 degrés. Tous les étudiants en astrologie savent qu'un angle de 60 degrés, c'est un aspect qui relie deux signes de même genre, donc un aspect plutôt harmonique. Conséquence de quoi, nous avons assisté à un recul du Playmobil Kaki qui dit « Ok, je me mets sous l'autorité du boss Trump pour accepter la mise en place de négociations de paix, dont acte super. » Malheureusement, les choses ne vont pas en rester là, puisque demain aura lieu le premier quartier de lunaison qui devrait nous apporter de nouvelles tensions dans les négociations diplomatiques. De nouvelles tensions qui vont évidemment avoir des répercussions au niveau européen. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qui est-ce qui est sous-jacent à cette crise diplomatique entre l'Ukraine, entre le Playmobil Kaki, je ne peux pas l'appeler le président puisqu'il n'est plus élu depuis le mois d'avril dernier, et l'administration Trump? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, Trump est en train de distiller entre les lignes le fait qu'il est prêt à se retirer de l'OTAN. Je pense que dans l'ensemble, les gouvernements européens, dont notre lumière céleste de l'Élysée en chef, ils ont quand même, malgré leur stupidité, on va dire, ils ont quand même saisi la menace. Donc, branle-bas de combat, si les États-Unis quittent l'OTAN, l'OTAN s'effondre.
Je pense qu'à terme, l'OTAN va s'effondrer, effectivement. Donc du coup, mais comment on fait pour se protéger? Parce que c'est ballot. Tous les pays européens, sous le parapluie otanien, ont délaissé leur budget consacré à la défense. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 2017, au moment de l'arrivée du gamin à l'Élysée. Il y a eu un clash entre le gamin, donc le nouvellement président, et le chef d'état-major des armées. À l'époque, c'était Pierre de Villiers. Pierre de Villiers a dit « Moi, dans ces conditions budgétaires, je démissionne car je ne peux pas assumer mes missions de protection de la France. » C'est-à-dire que les budgets de la défense nationale étaient tellement en attrition que le matériel n'est pas entretenu, on ne peut pas le renouveler, on ne peut pas payer les soldes, ou en tout cas, on peut pas faire des missions, notamment ce qu'on appelle des OPEX, parce que ça nécessite évidemment des salaires supplémentaires. Donc il a dit, dans ces conditions, puisque je ne peux pas assumer mes missions de chef d'état-major, je démissionne. Rappelez-vous, ça avait fait un scandale. Mais ça, c'était un signal. C'était le signal, c'est le symptôme de la faiblesse, de l'appauvrissement de nos armées. La France est la première armée européenne. C'est vous dire l'état des autres armées. Donc là, d'un seul coup, tout le monde est en train de se réveiller. Ah ouais, mais puisque les États-Unis ne nous protègent plus, nous, comment on fait pour se protéger si on est attaqué? Alors je vous rassure, il n'est absolument pas question de guerre mondiale. Je l'ai dit depuis 5 ans, il n'y a pas de guerre mondiale prévue. C'est pas... à la limite, il y en avait une, mais elle a eu lieu en 2020, si vous voulez. Elle a pris d'autres formes. On les connaît maintenant. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de guerre mondiale prévue. Les Russes ne vont pas nous attaquer. Ça, c'est n'importe quoi. Plus, les Russes et la France, la Russie et la France, elle a plutôt été un allié, un partenaire. Elle nous a quand même sauvés pas moins de 5 fois. Hein, la Russie a sauvé plusieurs, au moins 5 fois la France de crises dans lesquelles elle était en capacité de disparaître. Hein. C'était notamment en 1815 au Congrès de Vienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails historiques. Hein. C'est après l'épisode napoléonien où les pays européens voulaient diviser la France, donc quasiment la faire disparaître. Ça nous est passé, mais vraiment ras du nez. Si ce n'est pas les Russes qui avaient dit non, on ne touche pas à la France n'existerait plus, en tout cas telle que nous la connaissons. Hein, après, il y a les épisodes de la guerre mondiale, il y en a d'autres. Bref, des 2 guerres mondiales. Donc il n'y a pas de menace à ressentir du côté de la Russie, loin de là. Aujourd'hui, la question c'est comment est-ce que l'Europe veut assurer sa défense, sachant que nous sommes des nations indépendantes. Et là, évidemment, d'un seul coup, le réflexe, c'est on a besoin de faire une Europe fédérale. Mais sauf que ça, c'est pas prévu dans les traités. Ça signifie qu'il faut demander au peuple son avis. Est-ce qu'on veut aller vers une Europe fédérale ou au contraire, est-ce que l'on veut rester vers une Europe des nations? Aujourd'hui, cette question n'a pas été tranchée. Enfin, plus exactement, si, elle a déjà été tranchée. Elle a été tranchée en 2008 au moment du référendum sur la Constitution européenne. Les Français et les Hollandais ont dit non, on reste indépendant. Voilà. Donc voilà la crise qui est en train de se jouer en ce moment. Hier, c'était le sextile de lunaison. Demain, ce sera le premier quartier. Donc, on devra avoir à nouveau des tensions. Et puis surtout, j'attends avec impatience ce qui va se passer le jour de la pleine lune. Hein, donc, autour du 14 mars. Hein, je vous avais même parlé de la date du 10 mars, au moment où le Soleil va vraiment rentrer en contact avec Saturne. Va passer sur Saturne au niveau céleste. Là, les choses pourraient se précipiter de façon assez spectaculaire. Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui va se passer, mais on devrait avoir une crise très grave, et surtout au niveau européen. Au niveau français, il peut y avoir des répercussions. Pas impossible que notre Mérou soit contraint de démissionner ou soit reçoive une motion de censure. Écoutez, là, je ne suis pas en train de vous dire comment ça va se passer, je suis en train de vous dire le potentiel qui peut arriver. Et ce potentiel, c'est une crise politique. En plus de ça, la pleine lune
La pleine lune du 14 mars, c'est la pleine lune pré-équinoxiale. Pour les anciens, c'était toujours la pleine lune, enfin ce qu'on appelle la syzygie. Alors c'est soit une pleine lune, soit une nouvelle lune. Celle qui précède immédiatement l'équinoxe de printemps, c'était la plus importante de l'année. C'est elle qui donne quelque part le tempo de l'année. Alors sachant qu'autrefois l'année commençait au printemps naturellement. Donc là on se retrouve dans une situation où on est sur un démarrage de quelque chose. Ce démarrage de quelque chose donc, qui va coïncider avec une crise politique européenne et qui devrait tout ébranler, tout déstructurer, et ça va être une histoire de domino qui chute, tout simplement. Et c'est pas fini, parce que progressivement nous allons avancer dans le temps, nous allons avancer vers le mois d'avril, puis vers le mois de mai, puis vers le mois de juin. Au mois d'avril, nous avons Neptune qui va changer de signe. Donc Neptune va passer en bélier. Neptune, il met quand même plusieurs années pour traverser un signe. Donc c'est pas tous les jours qu'il change de signe. Ça va être quelque chose d'assez important. Quelques semaines après, au mois de mai, Neptune va être rejoint en bélier par Saturne et former une conjonction entre Saturne et Neptune. Conjonction tout à fait favorable à la Russie d'ailleurs. Et puis enfin, on a Jupiter qui va traverser tout le signe des Gémeaux, parce que là il est redevenu direct, et il va rentrer dans le signe du Cancer. Donc là, toutes les planètes sont en train de changer de signe. Uranus va changer de signe également, va passer en Gémeaux au mois de juillet. Donc on va aller crescendo jusqu'à la fin du mois de juin. Fin du mois de juin, début juillet, mais surtout la fin du mois de juin, où là on devrait, je pense, avoir une petite idée de l'issue de cette crise politique que nous allons découvrir là dans les prochains jours. En plus, à partir du moment où Saturne et Neptune vont rentrer tous les deux dans le signe du Bélier, là on peut assister à une explosion sociale. La question par rapport à ces mouvements sociaux, si je puis dire, on peut assister à des grèves, on peut assister à des révoltes. Les révoltes, pour l'instant, j'y crois pas encore beaucoup, quoique, ça peut commencer à arriver, surtout sur le mois de juin. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend bien compte, à la faveur de la crise ukrainienne, que nous autres, les Français, nous sommes complètement divisés. Il y a ceux qui ne voient absolument rien, qui n'ont absolument aucune connaissance sur l'histoire de l'Ukraine, sur l'histoire du conflit, qui pensent le narratif. Attention, je ne suis pas en train de critiquer, parce qu'il y a des raisons à tout ça. Il y a des raisons de peur collective, il y a des raisons de peur familiale. Tout ça, c'est en train d'être agité. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir peur. On peut lui en vouloir d'être dans le déni, mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir peur. Donc il faut aussi garder une certaine mesure dans tout ça. Maintenant, le risque, c'est qu'effectivement, cette division entre les Français peut amener un certain inconfort à des crises de société beaucoup plus profondes et même à l'expression de la violence. Voilà, bon, c'est un petit billet que je voulais mettre en place parce que nous rentrons encore une fois dans ce mois de mars qui est le déclencheur de toute la situation. Enfin, qui est le déclencheur en fait. Je vais vous dire, le déclencheur il était progressif, il remonte au mois de juin dernier. Mais là, ça va vraiment... la crise va vraiment s'incarner sur... Comment je dirais sur la pierre d'achoppement, si je puis dire. On va vraiment savoir où le bas blesse. Donc ça va être passionnant. Soyons attentifs, soyons observateurs. Notons bien l'évolution, notamment l'évolution de ce cycle de lunaison qui est dans sa phase croissante. Donc depuis le 28 février. Hier c'était le sextile croissant. Demain ce sera le carré croissant et l'opposition qui va manifester l'énergie la plus puissante, l'énergie à son apogée de cette crise, donc le 14 mars. Et puis ensuite,
il y aura la continuité de tout ça, mais bien sûr, nous aurons l'occasion d'en rediscuter ensemble. Voilà, je vous laisse sous ce beau soleil du pays Bigoudin. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos commentaires et puis à très bientôt. J'espère aussi que le son ne sera pas trop mauvais parce que là je suis en plein courant d'air. À bientôt!